Situé dans la chaleur extrême et le béton tentaculaire de Tucson, en Arizona, Dog Brief est un livre de photos qui dépeint une série d'adolescents agités alors qu'ils naviguent dans un monde difficile et changeant. À travers des photographies de délabrement urbain, de quartiers délavés par le soleil, de scènes de jeunes punks aux côtés de leurs homologues chiens sauvages, le livre dépeint une vision sympathique de jeunes à la dérive dans ce qui leur reste d'adolescence. Entrecoupé de textes elliptiques sur un mystérieux garçon nommé Dove qui parle de païens clandestins, de récupération de ferraille et de recherche d'or, Dog Brief présente un portrait énigmatique et psychologique d'une jeunesse en marge. La première chose qui m'a plu quand j'ai ouvert le livre, c'est l'ambiance qui se dégage, cette ville américaine. Je trouve que les images sont à la fois très délicates, très sensibles, notamment dans le traitement, etc. Mais à la fois, c'est assez dark dans ce qui est montré. Il y a un contraste très fort de ce point de vue-là. Notamment cette première image, on parle d'une ville en décrépitude avec une jeunesse en marge. Là, on voit ce trou, on a l'impression que ça va venir manger la ville au fur et à mesure. L'image est mise en avant avec le titre à côté, donc on comprend que c'est une image importante. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir dans des séries des images très explicites comme ça, qui font un peu comme la synthèse du projet. Il y a une autre image un peu similaire, c'est ce paysage urbain avec idéal, avec la lettre manquante. Ça illustre directement le sujet aussi. Tout ça mélangé avec des images plus énigmatiques, plus mystérieuses, qui vont donner une autre dimension au récit. Quand je parle de fort contraste entre le rendu des images et ce qui est montré, je trouve que cette photo est un bel exemple. Il y a cette lumière vive de pleine journée, il y a ce traitement du noir et blanc qui est très doux, mais à la fois il y a ces plaques qui font penser à des pierres tombales. On ne sait pas exactement si on est dans un cimetière ou dans un terrain vague. Il y a cette structure derrière, cette espèce de potence. Il y a des chaînes, il y a des marques d'usure sur le bois. Il y a toujours des détails intéressants dans les portraits. Moi j'aime toujours un peu détailler comment les gens sont habillés. Là il y a ce jeune homme avec ce t-shirt Lucky, ce qui est ironique par rapport au sujet. Dans ce livre, j'aime aussi beaucoup les variations de mise en page. Ces doubles pages là, qui viennent apporter quelque chose de plus abstrait, de plus massif. Il y a des jeux de texture, il y a des images sur un écran qui reviennent aussi tout le long du livre. C'est des images qui sont un peu à part, comme s'il y avait un récit parallèle. Dans ce genre de livre, j'aime aussi décortiquer les choses très précisément, un peu comme on étudiait une poésie quand on était à l'école, essayer de trouver des choses un peu cachées. Là il y a des motifs qui reviennent, il y a ces jeunes qui ont souvent des égratignures, il y a les moustaches naissantes aussi de ces adolescents. Il y a des croix un peu partout, on peut toujours se demander si l'auteur a fait exprès ou si c'est dû au hasard. Il y a des séquences que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une richesse au niveau des influences. Là on a l'impression de passer de Dorothy Allenge à Brian Scott Matt, puis à Robert Adams et Joel Sternfeld. Des images vraiment très américaines. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que ça se passe dans un environnement urbain et qu'il y a un temps long qui se met en place, alors que le décor n'est de base absolument pas propice à la poésie, à la contemplation. Et c'est très subjectif, mais moi ça me plaît beaucoup ça, et encore plus que quand c'est dans des milieux naturels où parfois c'est un peu plus attendu. C'est un mélange des genres que j'aime beaucoup. C'est la ville, c'est l'Amérique, mais en même temps c'est un peu l'antithèse de la street photographie. Et ça me plaît beaucoup, non pas parce que j'aime pas la street photographie, mais parce que ça montre qu'on peut tout faire n'importe où, et que tout est question de sensibilité, de regard et de choix. Je pense que vous l'aurez compris, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai vus depuis très longtemps. Et ce livre est arrivé à un bon moment aussi pour moi parce que je suis en train de travailler en ce moment sur un projet de zine sur l'une de mes séries. Et ça m'inspire beaucoup, autant dans la mise en page que dans la manière avec laquelle il fait communiquer ses photos avec des textes. Voilà, tout me parle, tout m'inspire et ça me donne des idées pour mes propres projets.